et bienvenue dans Sagesse bouddhiste. Depuis l'origine du bouddhisme, et selon le Bouddha, hommes et femmes peuvent atteindre l'éveil. Mais en fait, les femmes n'ont pas forcément la même aura, ni le même rang que les hommes dans la hiérarchie des lignées et des écoles bouddhistes. C'est surtout vrai en Asie, et en observant le statut des nonnes dans certains pays, on remarque parfois quelques inégalités. Pourtant, la femme exerce bien une place et un rôle prépondérant dans le bouddhisme. C'est ce que nous allons développer avec Grazina Perle, notre invitée. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes laïque, mariée, mère de famille, artiste peintre, poète, mais vous êtes aussi maître zen, vous enseignez, vous pratiquez, vous dirigez même le centre zen Quanum à Paris et également vous enseignez dans toute l'Europe, ce qui fait beaucoup. Vous avez deux vies très chargées, très actives. Comment arrivez-vous à concilier ces deux vies, la vie sociale et la vie d'enseignante bouddhiste? Bon, premièrement, pour moi, ce ne sont pas deux vies. À certains moments, assez vite, les deux vies sont devenues un. Et c'est vraiment très important. Et si quelqu'un, pratiquant, pense que ce sont les deux vies, quelque chose ne va pas dans la pratique. Parce qu'originalement, bon, tout est un. Donc, diviser comme ça pose le problème. Et en fait, d'être artiste, la mère, et pratiquant zen et enseignante maintenant, il fallait de faire un parce que autrement, on devient pauvre dedans. Si on fait un de ces deux vies, la vie laïque fait la pratique plus riche, la pratique fait la vie laïque plus riche. Voilà. En fait, les pratiquants cherchent à développer le sentiment de compassion. Et justement, quand on est mère, ce sentiment, on l'a de façon innée. Une femme, spécialement une mère, comprendre ces sentiments. C'est cet amour sans condition. Une femme, une mère, comprendre la douleur, la souffrance. La souffrance dans les choses qui sont très grandes. Elle comprend que si on veut arriver, bon, nous parlons grande compassion, grand amour, grande sagesse, ce sont les choses les plus grandes dans ce monde, dans la vie humaine. Et bien sûr, ça vient avec la douleur, avec la souffrance. Donc je pense, oui, qu'une femme peut faire ce travail peut-être plus facilement qu'un homme. Ça veut dire qu'elle est un petit peu en avance, finalement, sur la pratique par rapport aux hommes, puisqu'elle connaît ces passages, ces moments de... Oui. Patience. De ce côté, oui, je peux dire un petit peu en avance. Mais je ne voudrais pas créer cette division parce que, bien sûr, il y a beaucoup d'hommes qui ont beaucoup de compassion. Ils font cet enseignement, ils dirigent les étudiants de différentes façons. Mais oui, je pense que les femmes peuvent avoir peut-être plus facilement tous ces sentiments. Alors, vous avez choisi de rester implanté dans Paris et à votre domicile et le centre zen, Quanum, cœur de Paris, hein, tout près de la Bastille, donc c'est trépidant, très sollicitant. Pourquoi vous avez fait ce choix d'être là au milieu de la ville? Dans la ville, il y a beaucoup de choses et beaucoup de souffrances aussi. Et c'est plus facile de cacher ces souffrances. On peut se cacher derrière toutes choses intéressantes qu'on trouve dans la ville, dans tous ces bruits, etc. Mais tout est là. Un autre choix que vous avez fait, c'est celui de rester laïque. Pourquoi n'êtes-vous pas nonne? Au certain moment, je pensais de devenir une nonne, mais je faisais le choix, il faut rester laïque même pour montrer aux gens que c'est possible. On peut vraiment sérieusement pratiquer, apprendre tout cet grand enseignement depuis le siècle et continuer la vie laïque, la vie normale.
Mais parfois, votre apparence laïque, alors que vous êtes maître zen, peut rendre certains un petit peu méfiants à votre égard. Est-ce que ça vous arrive de recevoir un peu de... Ça m'arrivait, oui, bien sûr. Bon, c'est encore parce qu'il y a certaines images. Voilà, la personne spirituelle, il faut crâne rasé, les robes, certaines façons de parler, des mouvements, etc. Aussi, dans l'histoire, on avait plutôt de maîtres zen, moines et l'homme. Donc moi, je suis contraire de cette image. Oui. Donc bien sûr, ça m'est arrivé assez souvent pendant les conférences, quand je suis voyagée beaucoup dans le pays. Très souvent, je veux sur les visages, quand je suis arrivée, quand je suis entrée dans la salle, la public me regardait. Qu'est-ce que c'est? Parce que ça ne correspond pas. Moi, je ne correspond pas avec les images. Mais, bien sûr, quand les gens sont ouverts, ils sont venus pour la conférence, donc il y a ouverture vers enseignement. Donc, quand je commençais d'enseigner, répondre des questions, ça changeait. Alors, depuis 2006, vous avez reçu la transmission officielle. Oui. C'est-à-dire que vous êtes devenu maître zen. C'était une cérémonie qui a eu lieu à Paris, à la Grande Pagode de Vincennes. On va regarder quelques images de ce moment. D'accord. No coming. Près du lac Daumesnil, dans la partie du bois de Vincennes qui jouxte Paris, se trouve une grande pagode où a lieu une importante cérémonie bouddhique. No going. Le rituel est coréen. Une femme d'origine polonaise, Grażyna Pearl, devient maître zen. That is Buddha nature. Elle est la première en Europe à recevoir ce type de transmission, signe de l'implantation réussie du bouddhisme hors d'Asie. Le principe de la transmission remonte au Bouddha historique. Elle se fait de maître à disciple et indique que le maître reconnaît les compétences et les qualités de son élève. Il ne s'agit pas de reconnaître seulement des connaissances théoriques ou livresques, comme ce fut le cas par exemple quand je suis moi-même devenu moine. C'est quelque chose de beaucoup plus vaste. Il s'agit d'authentifier un état d'esprit. Coréen, le nom pour maître du dharma ou sensei au japonais est Jido Popsani, mais ça signifie littéralement quelqu'un qui montre la voie. Grażyna, désormais maître zen, montrera à son tour la voie à suivre à ses disciples. Reste que c'est à chacun de faire le chemin. En revoyant ces images, qu'est-ce qui ça vous fait chaud au cœur? Ça vous fait chaud au cœur? Oui. Comment est-ce que votre féminité peut transparaître? Ou est-ce qu'elle peut transparaître? J'essaie de garder cet essentiel d'enseignement que, originalement, la nature véritable de chaque être n'a pas de sexe, n'est pas ni femme ni homme. En fait, je me souviens quand nous habitions toujours aux États-Unis, au centre zen de Providence. Mon mari, il était abbé du centre. Moi, j'avais une position je dirigeais la pratique formelle. Et notre maître, Maître Seung San, une fois m'a dit, bon, maintenant, vous êtes tous les deux
vous dirigez ce centre, c'est très important que vous vous souvenez que Jacob, mon mari, vous êtes comme un père. Vous, Grażyna, vous êtes comme une mère. Donc lui, toujours très strict. Vous, toujours amour, compassion, qu'une mère. Voilà, et je pense que j'essaie toujours de continuer de cette façon. L'un des aspects qui vous avait fait suivre votre maître Sun Quan, c'est que justement il offrait la possibilité aux femmes, à l'égal des hommes, de suivre ses enseignements. Oui. Bon, premièrement, son enseignement, je trouvais très profonde, très claire et avec beaucoup de sens d'humour. C'est très important. Et bien sûr, justement quand je disais tout à l'heure, pour lui, toujours, et c'était très transparent dans son enseignement, ça n'a aucune importance quel sexe nous sommes. Si nous sommes assez forts et clairs, si nous avons assez force de poursuivre, d'obtenir la sagesse, grand amour, grande compassion, voilà, c'est ça. Et pour lui, c'était ça, et c'est vraiment très important, très précieux. Alors, on a vu tout à l'heure qu'il y avait des préjugés, néanmoins. Est-ce que le fait d'être une femme enseignante, un maître zen femme, attire plus les femmes, finalement, dans votre centre? Ou est-ce que dans votre centre, finalement, c'est un peu le hasard, il y a autant d'élèves garçons que filles? Bon voilà, il y a préjugés, mais il y a davantage d'être une femme. Quand même. Ah oui. Voilà, oui. Les étudiants, les élèves qui viennent pratiquer, je pense qu'il y a à peu près moitié-moitié. Mais c'est vrai qu'au début, spécialement, beaucoup de femmes, très peu d'hommes. Maintenant, après des années, bon, nous sommes ici presque 2 ans en Paris, c'est équilibré. Ça s'équilibre. C'est plus difficile pour une femme d'avoir la légitimité pour enseigner? En général, je pense que oui. C'est un défi supplémentaire pour vous de convaincre? Oui. Bon, même dans toutes les cultures, toujours égalité pas entre l'homme et la femme, c'est pas très clair. Même ici, le pays de l'Occident, c'est toujours là. Et dans l'esprit des gens, il y a toujours quelque chose, même ils ne sont pas conscients que ce soit là. Donc, de certaines façons, c'est plus difficile, mais d'autre côté, c'est quelque chose que nous, les femmes, c'est davantage, parce que ça nous fait travailler plus, mais ça donne plus aussi. Merci Grażyna Perl d'avoir témoigné sur votre expérience de mère et de maître zen. Pour approfondir ce thème, nous vous proposons plusieurs livres. Cendres sur le Bouddha de maître Sun Quan dans la collection Point Sagesse. C'est un ensemble de récits et d'anecdotes de celui qui fut votre maître et qui est aujourd'hui disparu. Voici aussi 2 livres sur la question des femmes dans le bouddhisme. Tout d'abord, Bouddha et les femmes de Suzanne Murcotte aux éditions Albin Michel. Ce livre aborde la question du statut des femmes dans le bouddhisme. Il présente aussi des poèmes anciens écrits par des femmes ayant atteint un haut degré de spiritualité. Et puis, Rencontre avec des femmes remarquables de Martine Bachelor aux éditions Sully. Ce livre rassemble le témoignage de 18 femmes, des nonnes, des laïques, asiatiques ou européennes, sur leur engagement dans le bouddhisme. Au revoir, très bon dimanche à tous. Nous vous retrouverons avec plaisir la semaine prochaine.